Tel est mon ennemi, tel est mon ennemi, tel est mon ennemi, et je ne parle plus avec tel. Telles sont les paroles les plus quotidiennes que nous prononçons en permanence dans nos vies et qui, en vérité, nous pensons que cela est logique pour nous. Mais je voudrais te dire quelque chose que tu oublies. Lorsque Dieu décide de bénir un homme, il prendra toujours un homme pour être la source de bénédiction de cet homme. Et lorsque tu t'en rends compte, que toutes les fois tu es chef, tu es maître et tu es directeur ou voire un professeur dans l'art de briser les relations que tu as, la première question que tu dois te poser, est-ce Dieu qui m'a donné cette connexion ou est-ce le diable? Parce que Dieu a créé l'homme pour l'homme. C'est le principe de la vie. Dieu crée le lion pour le lion, il crée l'homme pour l'homme. La raison pour laquelle Dieu met deux personnes ensemble, ce n'est pas dans l'optique de les diviser, ce n'est pas dans l'optique de les détruire, mais c'est dans l'optique de bâtir quelque chose de grand et de glorieux ensemble. Au lieu de t'investir sur les faiblesses de quelqu'un, décide-toi de t'investir sur ses forces afin de fonctionner avec la personne. Si tu finis par comprendre quelles sont les forces que les autres ont dans la vie, ou encore moins quelles sont les forces de celui dont le ciel t'a donné, tu finiras par être heureux et épanoui. Pourquoi est-ce que les divisions règnent? Pourquoi est-ce que toutes les fois je ne? La simple raison est que nous regardons plus aux faiblesses des uns qu'à regarder à leur force. La force que les hommes possèdent est supérieure à leur faiblesse. Mais l'ennemi, pour t'attaquer et pour briser tes relations, t'amènera toujours à croire que telle a telle faiblesse, telle a telle faiblesse. Est-ce que tu vas finir par t'en rendre compte que tu passes la majeure partie de ton temps à t'investir sur les faiblesses des hommes, à parler des faiblesses des gens, à décrypter ou encore à décortiquer les faiblesses des gens au lieu de te focaliser sur les forces? Quel est le jour où tu t'es tenu et tu as commencé à bénir les forces de quelqu'un? Tu décides de regarder aux forces de quelqu'un, il sera plus fort que par le passé et il deviendra une véritable bénédiction pour toi. Fais attention aux relations que tu brises, car le verre que tu brises aujourd'hui, certainement demain, tu auras besoin de ça pour boire de l'eau. Fais attention, le plat que tu brises aujourd'hui, certainement demain, tu auras encore besoin de ça pour manger. Fais attention aux relations que le ciel te donne. Toute relation n'est pas à détruire. Choisis tes relations, bâtis des relations clés et décide-toi que pendant que tu voles dans la nouvelle saison de ta vie, tu n'es pas là pour briser les relations. Tu es là pour bâtir, entretenir tes relations. Satan, pour détruire un homme, va toujours chercher à l'isoler. Quand tu te tiens et que tu te rends compte que tu es isolé, tu n'as personne à qui tu peux faire confiance. Tu n'as personne à qui tu peux partager. Tu n'as personne avec qui tu peux faire un projet. Tu n'as personne avec qui tu peux monter en hauteur. Comprends une chose. Satan t'a déjà eu. On ne réussit jamais seul dans la vie. Garde ce principe. On ne réussit jamais seul dans la vie. On ne réussit pas aussi avec des nouvelles relations en permanence. On apprend à avoir un pilier, on apprend à avoir une base, on apprend à avoir une fondation sur laquelle on se tient. Bâtis des relations, maintiens tes relations. La question que je te pose, est-ce que tu as une relation qui a fait 10 ans et qui est sincère et que tu as une bonne connexion à la relation? Est-ce que tu as une relation qui a fait 15 ans? Est-ce que tu as une relation qui a fait 5 ans? Chaque année, tu renouvelles les relations. Tu brises avec elle, tu rebâtis avec elle. C'est dangereux. Apprends à avoir un fondement solide. Généralement, le problème n'est pas ceux qui te quittent. Généralement, le problème, c'est toi. C'est pour ça que tu es en train de renouveler les relations. En cherchant celui qui sera agréable à toi. Or, cherche celui qui contribue à ton épanouissement, contribue à ta vision, contribue à ta destinée, afin que d'un commun accord, vous alliez plus haut. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu écoutes ce message. Et ma prière pour toi, c'est que tu restaures les relations que tu avais perdues. Ma prière pour toi, c'est que tu donnes tout, que les relations soient conservées. Écoute bien, Jésus n'est pas là pour la division, il peut être là pour la séparation. Un temps peut venir où la distance se crée. Un temps peut venir où la séparation se crée. Mais la séparation n'est pas la division. Si je suis séparé de toi, la bonne connexion reste, la bonne relation reste, la bonne amitié reste. Mais lorsque la division prend place, les ponts sont coupés. Faisons attention à l'esprit de division au sein des enfants de Dieu, au sein de la société. Car tu ne connais pas là où celui qui est en bas aujourd'hui sera demain. Certainement tu auras besoin de lui. Le David qui était rejeté en brousse, personne ne savait que 23 ans plus tard, celui qui devait être roi sur Israël. Je parlais à quelqu'un ce matin. Le Joseph qui était jeté dans le puits, qui était esclave, personne ne savait qu'il devait être gouverneur sur tout l'Égypte. Ne brise jamais tes relations. Les relations que tu décides de briser aujourd'hui sont un pont sur lequel tu peux te tenir demain. Fais attention à tes relations. Et je parlais à un fils hier. Si j'ai bonne mémoire, je lui ai dit une chose. Même si une relation veut se briser, ne laisse jamais la balle de ton côté. Fais tout pour la maintenir et laisse qu'elle se brise d'elle-même. Lorsque le temps sera accompli et lorsque la personne reprendra conscience, la personne saura que tu as tout donné pour maintenir la relation et celle qui a faussé en chemin. Que le ciel te bénisse quand tu m'écoutes. Bâtis tes relations. Si tu as une relation que tu as brisée, je peux t'exhorter aujourd'hui. Prends ton téléphone,
appelle la personne, refais la paix et remets la relation soudée. Parce que certainement, tu peux avoir besoin de la personne demain. Ou encore moins, la personne peut aussi avoir besoin de toi. Ne ferme pas la porte à quelqu'un lorsque Dieu ne t'a pas dit ferme la porte. Aucune porte ne l'a faite dans ta vie. Mais Noé qui a bâti l'arche, Noé qui a construit la porte, ce n'est pas lui qui a fermé la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Plus elle te bénisse, je t'aime de tout cœur. Garde tes relations. C'est l'apôtre Joseph Foucault qui t'aime et te servir. L'ange de la chapelle, l'ambassadeur de Christ. Shalom.